Bon matin tout le monde, content de vous retrouver encore ce matin. Je voudrais rendre gloire à Dieu pour l'opportunité que nous prenons, pour le temps que nous prenons, pour se réunir ensemble en esprit et pour entendre la belle parole de notre Seigneur et ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. À nous qui sommes prêts à écouter, qui sommes prêts à recevoir ce que Dieu veut nous donner par son Esprit. Et pour le message de ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le livre de Job. Le livre de Job au chapitre 10. Pour introduire le message que l'Esprit veut nous donner ce matin. Message qui, dans ces temps qu'on vit, me fait énormément de bien. J'ai bonne confiance que l'Esprit saura partager ce bien-être qu'il m'a donné, saura vous le partager aussi, même si c'est à travers d'un écran. On sait que Dieu est tout-puissant. Donc, dans le livre de Job, au chapitre 10, on va lire à partir du verset 8 au verset 12, pour introduire le sujet. On voit que c'est Job qui parle. Et Job dit à Dieu, on voit qu'il s'adresse à Dieu. Il dit, tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier. Et tu me détruirais? Souviens-toi que tu m'as façonné comme l'argile. Voudrais-tu de nouveau me réduire en poussière? Ne m'as-tu pas coulé comme du lait? Ne m'as-tu pas caillé comme du fromage? Tu m'as revêtu de peau et de chair. Tu m'as tissé d'eau et de nerfs. Tu m'as accordé ta grâce avec la vie. Tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. On va arrêter là. Alors, comme nous le savons, frères et sœurs, Job a été un homme très pieux dans sa vie. A été un homme intègre et droit. Un homme qui craint Dieu, comme il a été dit dans le chapitre 1 de ce livre. Et on sait que malgré son intégrité, Job, sans revenir sur toutes les circonstances, Job a perdu un jour, il a perdu tous ses biens. En une journée, il a été, comme nous pourrions dire, matériellement ruiné. On sait que Job a, un petit peu plus tard, perdu aussi sa santé. Il a été atteint par la maladie. On sait que Job a également perdu ses amis. Ben, pas perdu, non, ses amis se sont revirés contre lui. Puisqu'il l'accusait d'avoir péché pour vivre ce qu'il vivait, ça pouvait pas être autre chose qu'un jugement de Dieu, et il l'incitait à se repentir et à revenir sur le droit chemin. C'était leur façon de voir la chose, et c'était un peu reviré contre lui. Et ils l'ont accusé aussi de certaines choses. On voit que même sa femme s'était revirée contre lui d'une certaine façon. Puisqu'elle lui reprochait de demeurer dans son intégrité, puis qu'elle lui disait « Maudis donc Dieu et meurs », comme on l'a vu dans le chapitre 2. On voit que Job a vécu un certain temps de grande peine. Quand on lit le livre de Job, c'est ce qui transpire de ses écrits, c'est la peine qu'il vivait. C'est d'être incompris de la part de ses amis. On sait que Job vivait envers Dieu aussi une grande incompréhension qu'il exprime, donc, dans ce qu'on vient de lire ici, en lui disant « Veux-tu me détruire? » Tu sais, il comprenait pas pourquoi Dieu permettait ça. Veux-tu, comme un potier, me réduire en poussière, hein, briser le vase, puis le mettre au feu pour le réduire en poudre? On voit que, dans ce qu'on vient de lire, Job a rappelé à Dieu que c'était lui qui l'avait créé. Il dit, c'est toi qui m'as formé. Et puis il a utilisé des images qui peuvent nous paraître spéciales, mais quand on les étudie dans leur ensemble, et on n'ira pas jusque dans la profondeur de chaque image qu'il a nommée, mais il démontre comment Dieu crée l'homme, dans un langage particulier. Et le verset 12 est ce que l'Esprit, sur quoi l'Esprit veut nous attarder ce matin, que malgré tout ça, Job a été forcé de reconnaître que tu m'as accordé, je leur ai lu le verset 12, tu m'as accordé ta grâce avec la vie, tu m'as conservé par tes soins et sous ta garde. Ce qui a été forcé d'admettre, frères et sœurs, c'est
la pourvoyance de Dieu malgré tout le reste. Et l'Esprit veut nous guider dans ce sujet très particulier, très merveilleux, je vous dirais, ce matin, de la pourvoyance de Dieu. On voit que ce que Job exprimait, Moïse en avait déjà fait écho à la nouvelle génération qui avait été élevée dans le désert, qui était sortie du désert pour conquérir la terre promise. Et Moïse leur avait dit ceci, en parlant de leur père, en parlant de tout ce qu'ils avaient vécu. Il dit, Dieu, en parlant de Dieu, il dit, il t'a entouré, il en a pris soin. Il l'a entouré en parlant du peuple. Il l'a entouré, il en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Vous voyez ça dans Deutéronome 32, verset 10. Et ça, cette action-là de Dieu, ça s'appelle de la pourvoyance. C'est quoi de la pourvoyance? La pourvoyance, c'est l'action de pourvoir. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est que de pourvoir? Pourvoir, selon le dictionnaire, veut dire fournir à quelqu'un ce qui lui est nécessaire. Subvenir aux besoins de quelqu'un. Donc, si quelqu'un pourvoit, c'est qu'il prend soin. De multiples façons, il va donner ce qui est nécessaire à la personne auquel il pourvoit. Si, admettons, un parent dirait à son enfant, « Tu peux aller en voyage, je vais pourvoir à tes besoins. » Mettons, je lance ça en l'air. Ben ça veut dire que l'enfant n'aura pas à s'inquiéter, que le parent va s'arranger pour que l'argent rentre quand il va avoir besoin de quelque chose. Hein? S'il a besoin d'acheter ci ou d'acheter ça. Le parent peut peut-être même aller jusqu'à réserver pour lui un hôtel, une chambre, quelque part. Tu sais, celui qui pourvoit va s'occuper à ce que les besoins soient comblés de la personne auquel il pourvoit. Et Job, malgré ce qu'il vivait, malgré son incertitude, malgré la misère, malgré les difficultés, etc., a été forcé d'admettre que Dieu avait pourvu à ses besoins jusqu'à ce jour. Il avait été un pourvoyeur. Il avait usé de pourvoyance. Mais ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, dans lequel l'Esprit veut nous conduire plus particulièrement, c'est qu'est-ce qui fait que Dieu est si apte à pourvoir? Qu'est-ce qui fait que Dieu est si apte à faire ça, à agir envers nous de cette façon, à agir de pourvoyance envers nous? Tournons dans le psaume 139. L'Esprit veut qu'on explore cela ce matin. Dans le psaume 139. Dans le psaume 139, David a été, comme dans tous les psaumes, je dirais, très, très inspiré par l'Esprit. Et dans ce psaume seul, ça va être un peu le cœur du message, parce que si on décortique ce psaume, on peut voir différentes facettes de Dieu qui font qu'il est si apte à pourvoir à nos besoins. Et vous savez, quand on parle qu'une personne est apte, c'est qu'elle a toutes les qualités requises. Hein. Si on dit que quelqu'un est apte à quelque chose, c'est qu'il a tout ce qu'il faut. En bon québécois, il a tout ce qu'il faut. Il a les qualités requises, il est entièrement capable de s'acquitter de la tâche en question. On voit dans le psaume 139, si on lit du verset 1 au verset 6, on va décortiquer une partie de ce psaume et on va voir comment David nous démontre comment Dieu est apte à user de pourvoyance envers nous. Dans le psaume 139, verset 1, verset 6, il est dit, « Au chef des chantres de David, psaume, « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. » On va arrêter là. On voit, frères et sœurs, que premièrement, ce qui nous est dit ici, une chose sur laquelle on peut s'arrêter, c'est à quel point Dieu connaît toutes choses. À quel point Dieu
connaît nos besoins. Et comment David exprime ici que Dieu connaît nos besoins? C'est par un terme précis. Quand il dit à la fin du verset 2, il dit « Tu pénètres de loin ma pensée ». Et quand il dit à la fin du verset 3, « Tu pénètres toutes mes voies ». Ce terme, frères et sœurs, « pénétrer » a un sens spécifique en regard avec la connaissance. Que veut dire ce terme? Pénétrer, selon le dictionnaire, d'un sens figuré, au sens où il est dit ici, veut dire découvrir, parvenir à connaître, avoir une profonde connaissance de quelque chose. Donc, quand David dit « Tu pénètres de loin ma pensée », ça veut dire que Dieu a une profonde connaissance des pensées de David. Il le sait. Il sait tout. Quand David dit « Tu pénètres toutes mes voies », il a une profonde connaissance de tous les agissements, de tous les œuvres, de toutes les voies de David. Et cette profonde connaissance que Dieu a de nous, frères et sœurs, est une raison qui le rend apte à user de pourvoyance envers nous. On voit que cette profonde connaissance fait que Dieu connaît nos besoins, et même mieux que nous-mêmes, il les connaît. Et il saura donner selon ses besoins. Il agira selon cette profonde connaissance de nos besoins. On voit que c'est aussi ce que Moïse avait exprimé à la nouvelle génération issue du désert en leur disant ceci. Je vais juste vous lire un verset. Faites juste écouter. Je vais vous dire ensuite où j'ai lu. On voit que Moïse avait dit à cette génération, il dit « Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. » Dans le Deutéronome chapitre 2, le verset 7. Deutéronome chapitre 2, le verset 7. Donc, qu'est-ce que Moïse leur disait? L'Éternel connaît votre voyage. Il en a assisté, il en a, comment je pourrais dire, il en a été témoin, non seulement témoin, mais il a été un acteur important de chacune des étapes de ce voyage dans le désert. Parce que si Dieu les avait abandonnés là, ils y seraient tous morts sans exception. Si Dieu n'avait pas usé de pourvoyance envers eux, leurs souliers, leurs pieds se seraient enflés, leurs vêtements se seraient usés, et ils n'auraient pas été capables de sortir de ce désert-là de la façon qu'ils en sont sortis. À travers toutes les misères qu'ils ont vécues, que ce soit aux eaux de Mara, que ce soit les ennemis qui les ont attaqués dans leur fatigue, les Amoréens, etc., etc. Là, on pourrait aller dans à peu près toutes les étapes qu'ils ont vécues dans le désert, et vous en connaissez sans doute, vous vous souvenez sans doute de plusieurs d'entre elles. Dieu a été un pourvoyeur dans le désert, il a usé de pourvoyance envers eux, parce qu'il connaissait chaque chose qu'ils avaient à vivre là. Il en connaissait les détails, il en avait une profonde connaissance. On voit que si on retourne dans le psaume 139, si on continue à partir du verset 7 jusqu'au verset 12, David continuait ce psaume en disant ceci. Et là, on voit un peu, à partir du verset 7, on voit que David, c'est pour ça qu'on peut tracer comme une ligne, on peut diviser un peu de ce qu'on vient de lire de là, parce qu'on voit qu'il part dans une autre pensée. On voit, il dit, « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter aux extrémités de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, et même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la nuit. » On va arrêter ici. Une autre raison, frères et sœurs, qui rend Dieu si apte à user de pourvoyance envers les siens, envers tous, mais surtout envers les siens,
c'est sa présence constante. C'est sa présence constante. Qu'est-ce que David nous exprimait ici? En gros, c'est que d'aucune façon, tu n'es pas à mes côtés. Ce que David exprimait en termes larges et descriptifs, c'est que peu importe où qu'il irait, Dieu serait là. Peu importe s'il s'en irait au ciel, Dieu serait là. S'il voudrait aller se cacher dans le séjour des morts, Dieu serait là. Peu importe où qu'il irait, Dieu serait là. La présence constante de Dieu fait qu'il est apte à pourvoir à tous nos besoins. Et on peut voir que Jacob, lorsqu'il a béni Joseph et ses fils, après les avoir retrouvés, là, après être déménagé en Égypte avec sa famille, je relaterai pas toute l'histoire de Joseph que vous pourrez aller relire si vous ne l'avez pas fait dans votre mémoire. Mais après de s'être établi en Égypte, et quand il était sur son lit de mort, proche de son lit de mort, il était près de mourir, il a béni Joseph et il a béni les fils de Joseph. Et voici ce qu'il avait dit, et ça va nous donner une bonne idée. Ça va vraiment lier avec le sujet que l'Esprit nous donne ce matin. On voit que Jacob avait dit ceci dans son témoignage. Il bénit Joseph, que la Bible nous dit, il dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, est le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants. Et là, il dit par la suite, je peux juste lire le prochain verset, il dit qu'il soit appelé de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au milieu du pays. Ce que je vous ai lu, c'est dans la Genèse, chapitre 48, j'ai lu le verset 15 et le verset 16. Si on a bien écouté, qu'est-ce que Jacob a reconnu, malgré tout ce qu'il a vécu? Puis on sait que Jacob a vécu beaucoup de misère dans sa vie, il a même rendu ce témoignage à Pharaon que ses jours avaient été longs et pénibles, je le dis en mes propres mots, là. Mais qu'il avait vécu, autrement dit, plusieurs peines durant sa longue vie. Mais qu'est-ce que Jacob a reconnu malgré tout ça? Encore la même chose de ce qu'on voit. Il dit, le Dieu en présence duquel ont marché mes pères. Il a reconnu que ses pères, qu'Abraham, Isaac, avaient marché en présence de Dieu. Et vous savez, quand on parle de présence, ça veut dire que quelqu'un est là. Hein? On parlera pas de présence si la personne n'est pas là. Une présence, c'est quelqu'un qui est là. Quelqu'un qui nous voit, quelqu'un qui peut nous parler, quelqu'un qui nous entend. Il est présent. Donc, il a été présent avec Abraham, il a été présent avec Isaac, et il a été présent avec lui aussi. Puisqu'il manifeste par la suite, il dit, le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe. Donc, il reconnaissait que Dieu avait été présent aussi avec lui dans tous les moments de sa vie, les bons comme les mauvais. Et c'est ce qui rend Dieu si apte à pourvoir à nos besoins, à cette pourvoyance envers nous. David avait d'ailleurs exprimé ailleurs, dans un autre psaume ceci, qui vient rejoindre encore plus, qui met encore plus de poids, je vous dirais, sur cette pensée. On voit qu'il avait dit, « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous les yeux. » Il faut que quelqu'un soit présent pour qu'il puisse dire, « J'ai constamment l'Éternel sous les yeux. » Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Dans le psaume chapitre 16, j'ai lu le verset 6 au verset 8. Verset 6 au verset 8. Et on peut voir le verset 9 est beau aussi, parce qu'il dit « Aussi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité » à cause de ce qu'on vient de lire précédemment. Parce que Dieu est toujours présent, qu'il pourvoit, ben je me sens en sécurité. C'est une suite logique, là. C'est un découlement logique des choses. Si on continue dans le psaume 139 et qu'on en relit une autre petite portion, on voit que versets 13 et 14 nous dit « C'est toi qui as formé mes reins ». Et là, qui peut reprendre un peu ce que Job disait en introduction. C'est toi qui as formé mes reins.
qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. » Arrêtons là. Une autre chose qui rend Dieu si apte à pourvoir à nos besoins, c'est à quel point ce qu'il fait est parfait. À quel point ce que Dieu fait est toujours correct. C'était toujours pour le mieux. C'était toujours comme ça qu'il fallait que ça se passe en fin de compte. Même si on le reconnaît pas au moment présent, plus tard, on en vient tout le temps à le reconnaître, ou très souvent, on n'en vient qu'à le reconnaître plus tard. C'est pour ça que David disait, quand il a parlé de la façon que Dieu l'avait formé et tout, puis qu'il a dit « Tes œuvres sont admirables. Tes œuvres sont parfaites, en d'autres mots. Tes œuvres m'émerveillent. Tes œuvres c'est toujours correct ce que tu fais. C'est toujours ce qu'il fallait faire. » On voit que c'est pas pour rien que ça fait un beau lien avec le Seigneur Jésus quand que les gens regardaient ses miracles, regardaient de la façon qu'il agissait le Seigneur, de la façon qu'il guérissait, et les gens ne pouvaient que dire qu'il faisait tout à merveille. Si vous vous souvenez de tout ça, c'est dans Marc 7, verset 37. C'est le témoignage qu'ils ont rendu à propos de Jésus en disant « Il fait tout à merveille ». Ça reflète les œuvres de Dieu. Ça reflète cette aptitude de Dieu qui fait qu'il peut user de pourvoyance envers nous, qui est si apte à pourvoir. On peut voir que dans un autre psaume, David a exprimé tellement de pensées à propos de Dieu sur ce sujet. Dans un autre psaume, David avait dit ceci. Il dit « Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. » Vous voyez ça dans le psaume 92. Psaume 92, excusez-moi. Excusez. Psaume 92, verset 5 et verset 6. Que tes œuvres sont grandes, tes pensées sont profondes. Tu sais, David se sentait, c'était facile de chanter les louanges de Dieu. C'était pas quelque chose de pénible, parce qu'il était tellement émerveillé par la façon que Dieu faisait les choses, que ça allait de soi. Un peu ce qu'il nous exprime. Et on peut lier aussi avec cette pensée que Salomon avait amenée dans l'Ecclésiaste, en parlant de Dieu, quand il disait qu'il fait toutes choses belles en son temps. Vous vous souvenez certainement de cette portion. Dans l'Ecclésiaste 3, j'ai lu le début du verset 11. Il fait toutes choses belles en son temps. C'est ce qui le rend apte à pourvoir, frères et sœurs, entre autres. Si on regarde une dernière chose avant d'aller à la conclusion qui rend Dieu apte à pourvoir, si on lit à partir du verset 15 jusqu'au verset 18, on voit qu'il est dit « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. » Ce que David nous exprime ici, ce qui fait que Dieu est tellement apte à pourvoir à nos besoins, c'est sa notion, comment je pourrais dire, c'est plus que sa connaissance, c'est à quel point il voit les choses de loin. Je pense qu'on pourrait, si on voudrait donner un mot à ça, on pourrait qualifier ça de clairvoyance. De clairvoyance ou d'omnivoyance. Dans le sens que Dieu voit à travers du temps comme si c'était le moment présent. Imaginez comment quelqu'un peut être apte à pourvoir à nos besoins quand il voit le temps de cette façon-là. Ça fait, frères et sœurs, que Dieu prépare les délivrances de loin. Dieu prépare les choses de loin. Ça nous dépasse totalement. Parce que pour lui, comme David disait, tu connais tous les jours qui me sont destinés avant qu'aucun d'eux n'existe, puis dans ton livre, c'est déjà tout écrit, en plus. Fait que quand Dieu est capable de voir la vie d'une personne comme si elle se vivait comme si elle se vivait tout au moment présent, ce qui déjà dans notre tête à nous, humainement, on n'est pas capable de contenir ça dans notre tête, ça me rentre pas dans la tête, mais Dieu le fait.
De sorte qu'il peut préparer tellement de choses à l'avance, peut tellement faire concorder des événements à des temps précis que ça nous dépasse. C'est une science qui va bien au-delà de ce qu'on peut gérer, s'imaginer. Mais ça rend Dieu tellement apte à pourvoir, frères et sœurs. Ça rend Dieu tellement apte à pourvoir ça. Ésaïe avait dit ceci à propos de Dieu. Il avait dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu, nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Là, on rentre dans cette connaissance parfaite de Dieu, là. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et que j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai, je l'ai conçu, je l'exécuterai. Ce que je vous ai lu, c'est dans Ésaïe, chapitre 56. J'ai lu à partir du verset 9 jusqu'au verset 11. Si vous voulez lire une belle histoire, hein, pas trop longue, si vous voulez lire un bel exemple de cette façon que Dieu a de pourvoir à travers cette aptitude de sa parfaite vision du temps et de tout, pourrez lire dans 2 Rois 8. Vous pourrez lire du verset 1 à 6, mais son histoire, c'est l'histoire de la Sunamite, mais dans un rapport particulier, et juste brièvement vous relater son histoire avant, parce qu'elle a une histoire avant, et là je viens de vous dire dans 2e Roi 8, c'est un peu ensuite, et ça donne un sens à tout. Cette Sunamite, brièvement, là, cette Sunamite a été une femme qui avait accueilli, là je veux pas me tromper, c'était-tu Élie ou Élisée? Je crois que c'est Élisée. Elle avait accueilli Élisée chez elle. Oui, c'est Élisée. Elle avait accueilli Élisée chez elle et elle lui avait même fait une chambre. Elle lui a même fait une chambre, un endroit pour qu'il puisse se reposer. Parce qu'elle avait dit à son mari, il passe souvent, puis ça serait une bénédiction pour nous et tout. Et on voit que elle avait été bénie d'un fils, hein, le serviteur d'Élisée. Il avait dit, mon maître, là, Élisée avait dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour cette femme-là, pour la remercier de sa bienveillance pour nous, de tout ce qu'elle fait pour nous. Élisée avait dit, elle n'a pas d'enfant, certainement qu'elle en voudrait un. Et là, Élisée lui avait donné une parole. Et Dieu avait exaucé la parole d'Élisée. Elle était tombée enceinte, elle a eu un enfant. On sait qu'à un moment donné, son enfant, il a eu très mal à la tête, puis il est tombé mort. Et là, elle l'avait amené auprès d'Élisée. Élisée a prié Dieu, Dieu l'a ramené à la vie. Et ensuite, cette femme, on a un peu perdu de vue, cette femme. Mais là, on la retrouve, là. Et je vous vendrai pas le punch, pour ceux qui s'en souviennent pas, pour aller le lire dans 2e Roi 8, versets 1 à 6. Mais quand vous lirez ça, pensez à ce que l'Esprit nous donne ce matin et sur cette aptitude qu'on voit là, maintenant, là, sur comment Dieu voit les choses de loin, sa connaissance du temps et comment il est tellement apte à pourvoir parce qu'il peut faire concourir des événements de loin, peut préparer les choses de loin. Et vous allez voir à quel point ça vient bien se joindre à ce que l'Esprit nous donne. Et l'apôtre Paul, il s'est basé sur ça, ce qu'on voit présentement, que l'apôtre Paul pouvait dire ceci aux Romains en leur disant « Nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Ça, c'est un verset qu'on s'approprie beaucoup quand on a besoin d'encouragement. C'est un verset à aller chercher, ça. Nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Dans Romains 8, verset 28. Mais quand on s'arrête là sur ce verset puis qu'on le médite, mais qu'est-ce qui fait que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Mais c'est cette aptitude de Dieu à être capable de voir le temps en un instant et d'être capable de tisser les événements, de les planifier, de les amener à arriver dans des temps précis pour nos besoins, d'être capable de revirer des situations qui étaient contre nous pour nous. Tout ça,
ça rend Dieu capable de pourvoir à nos besoins d'une façon grandiose, d'une façon absolument grandiose. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. L'Esprit voulait ramener, nous encourager ce matin et ramener à notre esprit la pourvoyance de Dieu, frères et sœurs. Cette capacité que Dieu a à pourvoir à nos besoins. Et on a vu des aptitudes ce matin que Dieu a qui font qu'il est capable d'agir comme ça. Je vous les résume. Sa profonde connaissance. Hein, tu pénètres, souvenez-vous ce qu'on a lu, tu pénètres de loin mes pensées, tu pénètres mes voies. C'est une profonde connaissance de ces choses. Sa constante présence, comment Dieu est toujours là. Peu importe où nous sommes, il est là. Et quand quelqu'un qui peut toujours être aux côtés de nous nous dit qu'il va pourvoir, ben hey, on peut-tu être confiant rien qu'un peu? Parce qu'il est toujours là. Et donc, il n'y aura jamais un temps où il ne pourra pas, il est là, tout le temps. On a vu également comment que ses œuvres sont parfaites. Donc, imaginez quelqu'un qui dit qu'il va pourvoir à nos besoins, puis qui fait toujours tout à merveille. Est-ce qu'on peut demander de mieux? Et sa connaissance infinie aussi, sa notion du temps. Comment que quelqu'un qui dit qu'il va pourvoir à nos besoins et qui a une connaissance infinie peut tellement arranger les choses de façon merveilleuse. Pour toutes ces raisons et bien plus encore, Dieu est apte à pourvoir à nos besoins. Et c'était ça, c'était cette aptitude de Dieu qui est dans son ensemble, qui allait amener l'apôtre Paul à dire ce qu'on va lire en conclusion aux Philippiens. Donc, je vous inviterai à tourner dans Philippiens chapitre 4. Dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 4, voyons ce que l'apôtre Paul leur a dit. Et c'était ce qu'on a vu ce matin qui faisait que l'apôtre Paul pouvait affirmer ça aux Philippiens. Avec confiance. On voit dans Philippiens chapitre 4, si on lit le verset 19 et le verset 20. Et pour vous mettre en contexte, avant, les Philippiens étaient une église très pieuse, de ce qu'on en voit dans leurs œuvres. Elle avait des choses à améliorer comme toutes les églises, mais dans son ensemble, c'était une église très pieuse. C'était une église qui était très généreuse dans tous les points, financièrement aussi. Envers Paul, entre autres, parce que l'apôtre Paul, on ne lira pas, mais à partir du verset 10, vous voyez que l'apôtre Paul, ils avaient pourvu aux besoins de Paul, ils avaient envoyé des dons à Paul par un autre prédicateur. Je crois que c'est un prédicateur, et l'apôtre Paul avait été tellement, il en avait besoin, et ça y avait tellement aidé d'être supporté de cette façon-là. Et on voit qu'ils l'ont fait plus d'une fois. Et là, Paul leur rappelle ceci. Au verset 18, il dit « J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. » Et notez le verset 19 et pensez à tout ce que l'Esprit nous a donné ce matin et ça rentre ici. Et l'apôtre Paul disait avec assurance « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et oui, je pense qu'on peut vraiment dire Amen pour conclure ce message, frères et sœurs. Alors, la grâce que je nous souhaite à tous, c'est que peu importe ce que nous vivons, intérieurement comme extérieurement, gardons à l'esprit que la pourvoyance de Dieu ne s'est pas éteinte. La pourvoyance de Dieu est toujours aussi réelle qu'elle l'a été à partir du temps qu'on a cru en lui. Et même avant. Quand on vient à la grâce, on se rend compte que même avant, Dieu était là. Et sa pourvoyance est toujours actuelle. Elle est toujours là, présentement. Peu importe ce qu'on vit, peu importe ce qu'on sent. Gardons cela dans notre cœur comme une encre. Et pourrez voir dans vos vies comment Dieu est capable de pourvoir à vos besoins et comment il le fera certainement. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin.
Je vous souhaite à tous et à toutes un beau dimanche ensoleillé. Profitez-en bien. Prenez de l'air, on en a besoin, ça fait du bien. Et on va se dire à mercredi prochain. Que le Seigneur vous garde. Et belle journée à tous. Juste pour l'Église de l'Espérance, je sais pas là, si déjà, à cause que j'ai dit ça, il y en a qui sont partis, mais je vais, sous peu, j'ai eu des nouvelles à propos du service funéraire de notre sœur Huguette, que je vais vous exprimer plus en, comment je peux dire, en intimité sur notre groupe Messenger. Je vais vous faire un clip vocal parce que au lieu d'écrire un texte long comme le bras, je vais faire un clip vocal pour vous décrire un peu ce qui advient de tout ça, là. Donc, bonne journée à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Bonne journée.